Bonsoir, bienvenue au Havre, la cité rebâtie par Perret, l'architecte génial, où le Tour n'était pas venu depuis 20 ans. Le talentueux Zdeněk Štibar s'est imposé pour la première fois dans le Tour, avec l'aide involontaire de Peter Sagan, mais une nouvelle fois, le fait marquant du jour est une chute. Celle sous la flamme rouge Tony Martin, qui n'a pas gardé l'équilibre après avoir touché la roue arrière de Brian Cocard. Le casting de ceux qui l'entraînaient à terre avec lui est relevé, puisque Nibali, Quintana, Van Garderen et Barguil se sont retrouvés au sol. Pour eux, cela semble sans conséquence. Pour Tony Martin, cela semble sérieux puisqu'il a été poussé par 4 équipiers pour franchir la ligne d'arrivée, le bras contre son torse. Une présomption de fracture de la clavicule est forte à l'heure où on vous parle. Pour débattre de cette étape, nous retrouvons autour de notre micro Alexandre Ross, le responsable de la rubrique cyclisme de l'équipe, François Thomazeau et Julien Prétot. Alors messieurs, avant d'évoquer le scénario surprenant des 700 derniers mètres, parlons de Tony Martin. Le maillot jaune souffre-t-il d'une malédiction cette année dans le Tour, Alex? Non, je crois pas. Ouais, Cancellara, Martin. En tout cas, le maillot jaune est très flottant, on peut dire ça, parce qu'il change beaucoup depuis le début. Je crois qu'il fallait remonter à 92 pour trouver 4 maillots jaunes différents les 4 premiers jours. Donc c'est un peu une patate chaude peut-être. Surtout que Froome là, risque de le récupérer et ça va le faire chier, je pense. Donc ouais, c'est pas de malédiction, mais patate chaude. Je crois que personne n'en veut trop et voilà, il faut peut-être une belle échappée demain qui va au bout pour qu'une équipe soit contente de l'avoir. Je parle de malédiction puisque Cancellara, dans la 3e étape, est tombé et a dû abandonner son maillot jaune. Et je me souviens d'ailleurs que Le Havre déjà avait été fatal à maillot jaune puisque Laurent Jalabert le portait en 95 quand il était victime d'une chute dans les derniers kilomètres et avait dû laisser la première place à un autre. Julien, la question qu'on peut se poser tout de suite, c'est était-il vraiment nécessaire que Tony Martin se mêle au sprint, en tout cas à la préparation du sprint, même s'il lui tient à cœur de remplir son rôle d'équipier tous les jours? Non, je pense pas que c'était utile, mais enfin, on va peut-être pas polémiquer là-dessus. Il est tombé. Enfin, il a touché une roue, il aurait pu toucher une roue ailleurs, un peu plus bas dans le peloton. Ça, je pense que ça n'aurait rien changé. Moi, je note surtout qu'on parle de malédiction du maillot jaune. J'espère pour Froome qu'il va pas le récupérer, parce que pour le moment, il a plutôt la chance du champion qu'on a vu sur l'étape des pavés, qu'il avait un peu touché une bordure de trottoir cette fois-ci. Et il n'est pas tombé. Là, aujourd'hui, il y a Nibali quand même qui lui tombe dessus. Il tombe pas. Ça fait quand même 2 fois que ça passe très 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 près pour lui et qu'il continue sa route. Donc ouais, comme en foot, c'est peut-être la chance du champion. C'est effectivement peut-être un présage. Alors Alexandre, vous qui suivez le Team Sky depuis des années pour le journal L'Équipe, comment vous envisagez les choses dans cette équipe? Est-ce qu'ils ont réellement envie de ne pas prendre le maillot jaune tout de suite, même s'ils l'ont déjà porté, que Froome s'est déjà fait plaisir en l'ayant une journée, mais d'après vous, la stratégie, c'est quoi? Je pense que la stratégie, c'est la patience. Hier, dans les bordures, ils ont fait se relever Porte, Kinyog, qui ont fini l'étape tranquille à 14 minutes dans le groupe Eto. On m'a dit qu'en fait, ils vont très très bien, il n'y a aucun problème. Donc je pense qu'ils sont déjà en train de se projeter sur les Pyrénées, sur les Alpes. Après, ce qui peut être assez drôle, c'est que la stratégie peut peut-être être un peu contradictoire entre ce que veut mettre en place Brailsford, la patience, faire gaffe, tout calculer, et l'impatience dont fait preuve souvent Froome. En fait, il peut pas s'empêcher de mettre une mine à des endroits où c'est pas forcément là où on l'attend, pour montrer qu'il est fort et pour un peu décrasser la machine. Donc ça peut être assez marrant dans les prochains jours. Mais alors, on en parlait il y a quelques soirs déjà, est-ce que le Team Sky est devenu plus intelligent? C'est-à-dire qu'on leur a beaucoup reproché d'être un rouleau compresseur, le Tour de Wiggins, le Tour de Froome, où ils se mettaient à 8 devant tous les jours et écrasaient tout cette année, mais déjà dans les courses précédentes, on les voit se relever. Il y en a 2, 3, 4 qui sont mobilisés chaque jour et pas d'autres. Est-ce que ça c'est déterminé par Brailsford aussi? C'est forcément déterminé par Brailsford. Après, est-ce qu'ils sont plus intelligents? J'en suis pas sûr, parce que en fait, en gros, l'an dernier, ils n'ont jamais été en mesure de mettre en place leur train. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils auraient voulu faire. Il y a eu des courses plus petites, entre guillemets, des courses d'une semaine où ils avaient tenté d'autres tactiques, envoyer Nieve, des mecs comme ça un peu en éclaireur pour affoler le monde et faire rouler les autres. Ça, c'était déjà un peu plus intelligent. Après, là, sur le Tour, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire une fois que la montagne va être là. Si ça se trouve, ils vont remettre en place le train et ça sera comme en 2012 et 2013. Enfin, surtout 2012 avec Wiggins. Après, il faut voir dans quelle forme ils sont. L'an dernier, les équipiers n'étaient pas au niveau, donc là, on va voir.
Julien? Ouais, je suis globalement d'accord avec Alex. Je pense que là, si les mecs se relèvent, c'est surtout en vue du chrono par équipe. Brailsford, on en avait pas mal parlé sur le Dauphiné. Il en a parlé en début de tour. Il se relève pour ça, pour finir à 5 mecs forts devant dimanche. Et après, ouais, je pense que l'idée, c'est de remettre en route le rouleau compresseur. Donc les mecs auront été un peu épargnés en plus, d'essayer de remettre en route ce qui a marché en 2012, en 2013. Ce qui est incroyable d'ailleurs cette année, c'est que dans cette équipe, il n'y a pas tellement de grimpeurs finalement. Il y en a, mais bon, de là à accompagner Froome dans les grands cols, il n'y en a pas tant que ça. Donc Nicolas Roche, lui, pouvait le faire. Or, cette année, il m'a expliqué ce matin qu'il était désigné pour faire la première semaine, pour rouler dans le vent, pour protéger son leader, et qu'il n'était pas de ceux qui devront travailler en montagne avec Froome. Alors, à part Richie Porte, qui? Peut-être Pouls un peu. Thomas, il peut quand même aller assez loin. Moi, de toute façon, je crois que des mecs du niveau de Froome, s'il est aussi en forme que ce qu'il a montré, il a besoin de personne en montagne. Il a juste besoin qu'on le pose au pied du dernier col. Et ensuite, c'est la guerre, ça se fait à la pédale. Je pense qu'il a besoin de personne. En 2013, il avait besoin de personne. Son équipe était totalement à la rue. Mais lui, il était au-dessus. Donc voilà, il n'y a pas besoin de tant de grimpeurs que ça. Ouais, je pense qu'il a besoin de personne. Son équipe, il en a besoin peut-être pour mettre un gros train en début d'étape, pour éviter notamment peut-être une attaque de loin de Quintana, qui à mon avis est le seul qui pourra l'embêter vraiment en montagne. Mais sinon, ouais, ce sera chacun pour sa pomme. Bon alors l'ironie du sort de cette étape quand même, c'est de voir le maillot jaune Tony Martin à terre quand son équipier SDNX Tibar va gagner pour la première fois dans le Tour de France. C'est un très bon coureur, on le sait, SDNX Tibar, mais est-ce que d'après vous, François Thomaso, c'est un coureur qui peut rêver plus encore? On sait qu'il est capable de très bien faire dans la moyenne montagne par exemple, mais est-ce qu'il peut envisager beaucoup mieux? Bon, certainement, on a vu de plus en plus des coureurs de cette école, j'allais dire pas totalement de l'Est, mais enfin des Slovaques, des Tchèques de plus en plus polyvalents, de plus en plus intéressants, qui viennent souvent soit du VTT, soit du cyclocross. Et donc c'est des coureurs complets qui ont des capacités très très fortes sur tous les terrains, qui sont adroits. Stibar, on l'a vu, on l'a vu faire des numéros un peu à la Katsowski. En même temps, on sait qu'il grimpe pas si mal. Il fait partie de cette équipe Quick-Step qui, quand même, on l'a vu. Alors oui, ils alternent le chaud, le froid, le bonheur et la détresse, mais ils ont surtout un effectif assez considérable. Et Stibar, aussi bien dans les classiques que dans les courses par étapes courtes, est un coureur qui a un gros potentiel. Dans des équipes comme Quick-Step, parfois le gros potentiel il est plus difficile à exprimer parce qu'on travaille pour les leaders, mais je pense qu'il n'a pas volé de sa victoire d'étape. Je crois me souvenir que le dernier Tchèque vainqueur d'une étape du Tour, ça devait être Zvorada à Cork en 98. Donc là-bas, je pense que du côté de Prague, ça va se fêter. Bon, cela dit, il attaque à 650-700 mètres de l'arrivée et on voit Sagan, qui est très bien placé, plutôt que d'aller le chercher, se retourne. Alors, Sagan, 13 fois deuxième dans le Tour, qui pense déjà au maillot vert plutôt qu'à la victoire. La question paraît brutale, Alex, mais est-ce qu'il est stupide ? Non, c'est peut-être pas le mec le plus intelligent du peloton, j'en sais rien, mais je sais pas si au-delà de la stupidité ou pas, je me demande s'il est vraiment à l'aise dans cette équipe Tinkoff, s'il a vraiment envie de faire les efforts. Je suis pas sûr que les relations avec Oleg soient super bonnes. Je pense que ça le fait chier clairement d'être au service de que tout soit pour Contador. Donc après voilà, il a déjà gagné plein de fois, donc une victoire en plus ou en moins, je sais pas si ça change vraiment énormément de choses pour lui. Et donc peut-être que ouais, il a pas voulu faire l'effort là et voilà, c'est alors que c'était pour lui, hein. Enfin c'était totalement pour lui aujourd'hui quoi. Okay, moi je veux bien entendre ça, mais enfin il est donc 14 fois deuxième dans le Tour, il va briguer un 4e maillot vert, je vois pas vraiment ce que ça va changer pour lui, il a besoin de lever les bras. Il n'a pas gagné depuis 2013 dans le Tour, ça fait loin quand même, surtout quand on a son aura et sa réputation. Sagan, en ce qui concerne Julien, ça veut dire quoi ? Il est peut-être pas fut-fut, mais là où il est pas fut-fut, c'est qu'il est très très fort, je pense, notamment cette année. Et je pense qu'il est trop facile. C'est trop facile pour lui, donc il fait pas d'efforts. Enfin, intellectuellement, en tout cas, ouais, il fait pas d'efforts. Je crois, pour lui avoir parlé quand même plusieurs fois comme nous tous, et en voyant son anglais s'améliorer, je pense qu'il n'est pas idiot. Je pense que c'est un branleur.
pour dire les choses comme elles sont, et qu'il s'en fout un peu, il se fait plaisir. Il y a eu un moment donné où on a senti qu'il vivait mal le fait de plus gagner là. Hier et avant-hier, je l'ai vu en zone mixte, dans les interviews, etc. Il est content, il sourit, il a retrouvé son côté déconnant d'avant. Je pense que là, il se contente de ce qu'il a pour l'instant. Il a gagné, maintenant il gagne moins. En tout cas, il gagne beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça le mine comme ça pouvait le miner l'an dernier ou que ça pouvait le miner il y a 6 mois de pas gagner. J'ai l'impression qu'il se contente de ses accessites, de ce maillot vert, de sa popularité et puis aussi du chèque d'Oleg qu'il n'aime peut-être pas, mais enfin la fiche de paye, il doit l'aimer quand même. Alors nous, on attend toujours la première victoire française. Coquard était pas loin, il fait 3e. Est-ce que le sourire, le bonheur des fans français peut venir de lui ou d'un autre, Alex? Et dans ce cas, à qui? Ouais, aujourd'hui, je dirais que ça peut venir de lui. Lui ou Galopin. Mais là, le problème, c'est que les opportunités pour Galopin, elles sont quand même moins nombreuses d'ici aux Pyrénées. Mur de Bretagne, c'est quand même vraiment dur. Enfin, je pense que ça sera plus pour un grimpeur. Et demain, sprint, si c'est un sprint massif, je vois pas Coquard gagner un sprint massif quand même. Donc d'après moi, va peut-être falloir attendre un peu, peut-être entre les Pyrénées et les Alpes, sauf si on a un grand numéro en montagne dans les Pyrénées de Pinot ou voire de Barguil s'il peut jouer sa carte. Faut voir, mais les Pyrénées, je pense que ça va quand même être la première explication des gros, donc je ne sais pas s'il y aura trop d'opportunités. Moi, très sincèrement, j'aime beaucoup Brian Coquard. J'y crois pas trop. Au Mur de Bretagne, c'est évidemment trop dur. Alors après, Galopin, je pense qu'il a peut-être un peu brûlé ses cartouches. Enfin, c'était maintenant qu'il fallait y aller. Mur de Bretagne, je pense aussi que c'est trop dur. Après, au sprint, je vois pas d'autres. Je pense qu'au sprint cette année, il y avait un seul coureur qui avait même si je l'aime pas forcément beaucoup, mais qui avait le talent, la classe, la pointe de vitesse pour en taper une au sprint, c'était Boigny. Les autres, je pense pas. Donc pour moi, l'espoir français va venir cette année de la surprise. Il y en a toujours une dans le Tour. L'échappée au long cours, éventuellement en montagne. Roland nous a fait le coup plusieurs fois d'être à 15 minutes au général et puis d'aller gagner une étape en montagne. Pourquoi pas recommencer un coup comme ça, ou comme a fait Brice Feuillu il y a quelques années. Je vois plutôt une étape de montagne où un Français qui n'a plus rien à jouer au général part de loin, on le laisse partir et il gagne une étape. À mon avis, et pourquoi pas Roland. Dernier petit sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est très symbolique évidemment, mais un coureur africain, en l'occurrence Tekla Imanot, qui prend un maillot distinctif pour la première fois dans le Tour, le maillot à poids. Qu'est-ce que ça vous inspire, Julien? Ça démontre vraiment que le Tour s'est mondialisé ou c'est juste une affaire de circonstances? Ouais, je pense que c'est une affaire de circonstances. Je pense que le fait de l'avoir pris au Dauphiné, ça lui a donné des idées pour le Tour. Bon, puis ça, voilà, il montre le maillot, il sait qu'il va y avoir beaucoup de pubs autour de ça, beaucoup plus que s'il va faire 3e d'une étape. Hein. Donc non, moi j'y vois pas plus que ça. Enfin, je pense que c'est une bonne occasion de faire parler de son équipe, de l'Érythrée, c'est une très bonne chose. Hein. Oui, la mondialisation du cyclisme, elle est en route, mais ça on le savait déjà. Moi, je trouve ça frais, c'est bien, c'est la bonne histoire du jour. Après, je suis assez d'accord avec Julien, faut pas s'enflammer sur le niveau du cyclisme africain, je dirais. Et pareil pour la mondialisation, parce qu'en fait, c'est quand même des coureurs qui, à un moment ou un autre, sont passés dans une structure européenne avec des entraîneurs européens. Et je crois qu'on pourra parler vraiment de mondialisation le jour où il existera des structures en Afrique, en Asie, capables de sortir ces gars-là sans qu'ils passent par des canaux, les canaux disons, traditionnels. Bon, l'avantage que j'y vois, c'est qu'on va arrêter de parler du cyclisme africain à travers Zaf, qu'on avait retrouvé sentant le vin puisqu'il avait été aspergé par des spectateurs. On va enfin pouvoir parler d'autre chose concernant les coureurs africains. Messieurs, il est l'heure de conclure. Et donc toujours par ce petit jeu des pronostics où, je le précise, François et moi-même sont absolument nuls. On n'a pas trouvé un seul vainqueur depuis le début du Tour de France. On finira par Julien parce qu'il va dire la même chose tous les jours comme d'habitude. Mais demain, Alex, à Fougères, sprint massif, a priori ou pas? J'espère que non. Mais je vois malheureusement une 3e victoire de Greipel demain à Fougères.
Ouais, bien sûr, si on joue la carte, enfin voilà, moi ma réputation est faite maintenant. Je fais toujours le pronostic à la con, donc je vais pas voter Greipel. Bien évidemment que si je dois jouer mon pognon, je jouerai Greipel comme tout le monde. Je sais pas, j'ai vu Manu Hubert ce matin, qui est de Fougères, enfin c'est ses routes d'entraînement. Lui, il croit à une échappée. Allez, je vais faire semblant d'y croire et je vais dire n'importe quoi. Cyril Gauthier, tiens. Julien. Ah ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Greipel, 3e victoire. Bon, Antoine Plouvin, le créateur de cyclingpro.net, vient à l'instant de me confirmer la fracture de la clavicule pour Tony Martin, qui donc sera non partant demain. Et ça veut dire qu'on aura un 5e maillot jaune au départ. Je ne ferai aucun pronostic pour ma part pour l'étape de Fougères. J'ai été ridicule déjà depuis le début de la semaine. On verra ça demain. Merci beaucoup de votre présence, messieurs. À bientôt. Et cette émission a été réalisée par Olivier Leroc.